Comme Dieu est étrange. Je ne comprends pas ce qu'il a en tête. Ce qui est étrange, car j'ai toujours été bon pour lire les gens autour de moi. Comme je suis fou de le comparer à un être humain. Il ne doit probablement pas penser à ce qu'il va faire ensuite, il le fait simplement et ne se soucie pas de ce qui se passe. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il va mourir et qui ne fait rien pour l'éviter. Je croirais que, étant omnipotent, omniscient et omniprésent, il ferait au moins l'effort de changer les choses. Peut-être qu'il ne peut rien faire, que le destin est au-dessus de lui, ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas. Dans ce cas, Dieu est paresseux. Après lui avoir montré mon doigt d'honneur, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle m'enverrait dans son putain d'enfer, mais en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans la chambre de mon ex-petite amie. Ce n'était plus moi, j'étais une sorte de fée. Un ange ou un démon. De ceux qui se posent sur votre épaule et vous disent des choses que vous désirez ou que vous savez déjà. De plus, j'étais intangible pour tout le monde et invisible pour tous, sauf pour elle. Karen s'est réveillée et m'a vue. Elle a crié comme une folle et c'est alors que j'ai réalisé que ses sentiments n'étaient pas les miens. Ce que je ressentais était ce qu'elle ressentait. Cependant, je pouvais encore penser. Peut-être que c'est cela qui nous a été donné par le fruit défendu. Cette fille aux yeux verts venait d'une famille très religieuse, mais contrairement à ses 7 autres sœurs, elle aimait expérimenter en dehors de sa zone de confort. Comment le dire de la meilleure manière ? Les choses au-delà de sa boîte à chaussures la tentaient. Quand nous sortions, c'était ce que j'aimais le plus chez elle, sa curiosité, sa malice, sa jolie innocence. Au fil du temps, j'ai fini par oublier qui j'étais. J'ai cessé d'être un irréligieux et j'ai permis que l'on m'enveloppe d'un manteau protecteur, que l'on me raconte des histoires de foi, que l'on me saupoudre d'espoir et que l'on me couvre les yeux d'un bandeau transparent appelé but. En fin de compte, j'ai accepté toutes ces choses chaleureuses, magiques et fausses que Dieu ou nous-mêmes nous donnons pour rester calmes, satisfaits et ignorants. Mais un jour, alors que je me regardais dans un miroir brisé et que Karen pleurait par terre, car elle avait été violée par un homme machiste et viol de l'église, j'ai organisé mes pensées. L'idée était claire, le cœur était le moteur, l'âme était le moyen et ma volonté était la seule vérité qui importait. Ce soir-là, je suis sortie de cette salle de bain et j'ai volé vers le ciel. Tout ce que je voulais, c'était tuer Dieu, prendre sa place et régner. Je l'ai fait, j'ai créé mon monde parfait, un où je voulais amener la Karen que je connaissais. Mais elle n'appartenait pas ici et je ne ressentais plus rien pour elle. En fait, je n'avais plus besoin de ressentir quoi que ce soit. Et ainsi cela a duré longtemps. Je l'ai détruite, tout comme son âme, je lui ai donné le repos, je lui ai donné la paix. J'ai oublié son monde et j'en ai créé un nouveau, puis un autre, et tous ont prospéré comme je l'espérais. J'étais une entité toute puissante. J'étais le système qui faisait fonctionner l'horloge. Je n'existais plus, c'était comme avant. Tout était pareil, tout faisait partie de tout. Peu importe la perspective d'où je regardais, toute la vie était la même, toute la mort était la même. Je savais que ça finirait ainsi. Je n'étais plus libre, personne ne l'était. L'arrivée d'un jour où quelqu'un voulait me tuer est venue. Je savais tout ce qui se passerait quand il aurait ce pouvoir. Et ce n'est pas comme s'il était spécial ou unique, c'était juste son temps. Dans mes derniers moments, j'ai ri. Être Dieu est un cycle sans fin où vous pouvez tout faire, mais pourtant, vous ne faites rien. Je n'ai pas disparu, j'ai juste fermé les yeux pour ne plus voir le vide. Maintenant, je dois être un enfant jouant avec ses jouets. C'est ironique.